Je vais revenir un petit peu sur le dispositif aussi du film qui est vraiment d'incarner une intelligence artificielle. Comment vous avez écrit ça ? Comment on scénarise ou comment on pense le fait d'être soi-même quelque chose qui s'approche de la programmatique ? Ce qui est certain, c'est que le sujet, enfin l'un des axes qui nous intéressait le plus, c'était la mémoire en fait. Et cette mémoire qui a été programmée dans la tête du robot, la mémoire d'un humain qu'on a programmée dans la tête d'un robot, et au bout d'un moment, le robot se demande s'il est un peu comme dans Total Recall en fait. Est-ce que c'est ses mémoires ou est-ce que c'est les mémoires d'un autre ? Donc il y a un vrai questionnement sur l'identité en fait. Où à la fin, le robot se demande est-ce que je suis Philippe Cadic, est-ce que je suis une copie, ou est-ce que je suis encore quelqu'un d'autre ? Et quelle est la réaction de son environnement en fait ? Comment réagissent les non robotisés ? Dans la vraie vie, les gens étaient assez hallucinés et assez perturbés. Il y a quand même un côté d'inquiétante étrangeté, quoi, d'avoir comme ça un robot qui ressemble beaucoup à un humain mais qui ne l'est pas du tout. Donc dans la vraie vie, les gens étaient un peu étonnés, puis il y avait un côté un peu amusant en même temps. Ensuite, nous, dans le film, on a un peu poussé l'idée un peu plus loin et c'est presque un peu inquiétant par moments, en fait. Il rentre en conflit avec son créateur, il rentre en conflit avec des journalistes. Donc l'idée, c'est que au début, lui-même, le robot était un peu amusé d'être une sorte de star. Et au fur et à mesure, il aimerait bien être un peu plus libre, en fait. À la fois dans ses déplacements, parce qu'il n'est qu'une tête, mais à la fois dans les questions qu'on lui pose, parce qu'en fait, tout le monde prend des décisions pour lui. Et il y a un moment donné, il aimerait bien choisir, en fait. Ce qui est, il me semble aussi assez intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que tout ce dont on parle là, c'est assez difficile à imaginer si on n'a pas fait l'expérience de Philippe. On se dit mais de quoi il parle quand même, c'est bizarre, toutes ces histoires d'incarner un robot, etc. Alors que quand on a fait l'expérience de voir votre film, ça paraît tout à fait évident. C'est comme des choses qu'on aurait vécues. Est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui arrive à intensifier comme ça des expériences et qui rend des expériences délirantes beaucoup plus crédibles ou beaucoup plus sensibles ? Les premières fois qu'on a fait des expériences de réalité virtuelle cinématographique qui étaient réussies, on n'avait plus vraiment l'impression de regarder des films, mais plutôt de passer du temps avec les gens qui sont dans le film. Et c'est vrai que déjà c'est une expérience qui est vraiment très personnelle parce qu'on la regarde seul, et puis comme on regarde où on veut et quand on veut, personne ne voit jamais vraiment le même film. Donc effectivement il y a ce truc où nous on dit plus on a regardé un film, on dit plus on a passé du temps dans un monde ou dans un film et avec les gens. Donc quand on sort d'un film en réalité virtuelle, on a plus le sentiment d'avoir vécu du temps en fait. Et d'ailleurs il y a aussi une partie de la réponse qui est physique, qui n'est pas juste théorique, c'est la réalité virtuelle va toucher des parties du cerveau qui ne sont pas touchées par les autres formes d'entertainment. C'est aujourd'hui que ce soit la littérature, la musique, le cinéma, toutes ces formes-là font interagir le cortex, et donc c'est ce qu'on vit tous depuis un siècle avec l'audiovisuel et même plus avec la lecture. Et la réalité virtuelle va plus loin et va toucher ce qu'on appelle le cortex limbique, qui est quelque chose qui normalement est seulement sollicité par des sensations très fortes comme le vertige, la passion, la peur. Et à partir du moment où une forme d'entertainment arrive à toucher le cortex limbique, on va forcément vivre, et c'est physique, les choses différemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, de médecins qui travaillent sur la réalité virtuelle, ils essayent de soigner Alzheimer grâce à ça, et ils n'ont pas essayé de le faire avec la musique ou avec le cinéma, parce que physiquement, c'était pas la même implication du spectateur. Donc oui, de toute façon, de plein de façons, mais aussi oui, physiquement, on n'agit pas de la même façon quand on regarde un film ou une expérience en VR. Dans le cas d'Philippe, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert une nouvelle possibilité d'être, que finalement de donner une âme à ces androïdes, c'était pas complètement biscornu comme idée. Je pense que beaucoup de films se posent la question, c'est un thème, je veux dire, dans la SF, c'est un thème à part entière aujourd'hui, l'humanité des robots, et je pense que beaucoup de films se placent du côté de l'humain qui juge l'androïde qui lui va avoir des sentiments. Ex Machina l'a très bien fait pour le coup, de réussir à donner un petit peu ce que va ressentir ce robot, et c'est vrai que, bon, on a eu la chance que ce soit Cadic, mais ça aurait été n'importe quel robot dont la tête s'est fait voler, je pense qu'on aurait fait le film quand même. L'idée, c'est vraiment de se dire, si on part du principe que ce robot va avoir des sentiments, va s'humaniser, alors nous, mettons-nous à sa place, et peut-être que ça nous permettra d'être plus joyeux et moins obscurantistes sur cette humanisation des robots. A lot of humans ask me if I can make choices or is everything I do and say is programmed. The best way I can respond to that is to say that everything, humans, animals,
and robots do as programmed, to a degree.